et beaucoup de gens qui nous rejoignent à 21h02. Et là, on va revenir sur cette affaire qui nous inquiète énormément. C'est l'affaire Lina, cette jeune femme qui a disparu depuis le 23 septembre dernier, qui est introuvable. Et il y a eu énormément de pistes, énormément de choses dites. Est-ce qu'on peut faire un point? Et il y a de nouvelles infos, Michel Marie, sur cette disparition. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne, bien sûr, qu'on revienne sur toutes les pistes qui ont été explorées et que vous nous donniez les nouvelles, nouvelles infos, parce qu'il y a encore des nouvelles infos dans cette enquête. Depuis le départ, depuis le 23 septembre, cette jeune fille qui avait 15 ans s'est littéralement volatilisée. Bon, peut-être pas rentrer dans tous les détails, on connaît l'histoire un petit peu. Bien sûr. Après avoir soupçonné le petit copain Tao, on s'est aperçu qu'il n'avait a priori rien à voir dans cette histoire. Les gendarmes sont partis un peu tout azimut. D'abord, ils ont ratissé les lieux, sondé les étangs, fait tout un tas de vérifications, évoqué la fugue, éventuellement une fugue amoureuse. Et depuis le départ, on a un témoin qui me semble primordial, c'est un certain Robert. On en avait parlé sur ce plateau il y a un petit moment. C'est ce monsieur qui avait des lunettes un peu teintées, voilà. Là, ça va être il avait vu passer une entière. Oui. Mais Robert, Une voiture bleue, puis elle était grise, etc. Ouais, entre le bleu et le gris, bon. En tout cas, Robert, depuis le départ, a vu... Robert, depuis le départ, a vu Lina dans une Clio, peut-être bleue, peut-être grise, mais a priori grise. Et ce qui est très important, c'est qu'elle n'avait pas l'air d'être enlevée, d'être en état de panique. Elle lui a fait un petit coucou. Exactement. Donc, elle était. C'est le dernier témoin, en fait. C'est le dernier témoin qui l'a vu. Et puis, ça corrobore finalement tout un tas d'événements qui vont arriver après. Parce que, rappelez-vous, toutes les Clio bleues ou grises qui ont été vérifiées, le professeur de musique qui a été placé en garde à vue, qui a été perquisitionné pendant 2 jours. Et cette Clio grise, elle est vraiment au centre des choses. Et là, depuis quelques jours, on a l'impression que l'enquête a progressé. Justement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours? Alors, depuis quelques jours, la gendarmerie a contacté... En fait, c'est le collège Frison-Roche qui est au centre de l'enquête. Tous les parents d'élèves ont été contactés par la direction de l'école et puis également par la gendarmerie. Ils veulent savoir si leurs enfants fréquentaient une aire de jeu qui est située à Sault-Luxure. C'est un endroit où les jeunes se retrouvent, fument des cigarettes, boivent des petites canettes. D'accord. Et on a vu à plusieurs reprises un individu dont on a le signalement, et on a même mieux qu'un signalement puisqu'on a sa photo, un individu d'une vingtaine d'années qui abordait les jeunes, les ados, en leur proposant, en leur demandant s'ils avaient une cigarette. Donc c'est son mode opératoire pour rentrer en contact. Est-ce que tu as une clope? Ça, c'est un élément qui vient d'arriver. Ça, c'est un élément qu'on vient d'avoir, nous. Après, je ne sais pas depuis quand les gendarmes l'ont. En tout cas, à mon avis, pas très longtemps. Et cet individu, donc, qui a une vingtaine d'années, il a entre 20 et 30 ans, il est blanc, il portait un haut de survêtement et un t-shirt noir, et il a une Clio grise. Ah ouais? Eh ouais. Il a une Clio grise, et il a été pris en photo par un témoin. Il a été pris en photo par un témoin, à l'arrache. La photo a été prise comme ça à paparazzi. Et les gendarmes ont cette photo. Ah, c'est fort. Et donc, ils ont montré cette photo à un certain nombre d'enfants, d'adolescents du fameux collège Frison-Roche. Là, je ne sais pas ce que ça a donné. En tout cas, ils cherchent à identifier cet individu. Mais finalement, tout s'imbrique bien, tout se corrobore. Enfin, ça corrobore avec ce qu'a vu Robert, c'est-à-dire la Clio. Et j'ajoute que à chaque fois, on a demandé aux parents d'élèves de communiquer les identifiants Snapchat des enfants, des ados. Parce que les gendarmes sont persuadés qu'il y avait un lien entre cet individu qui rentrait en contact avec les adolescentes. Donc, ils font des recherches. C'est ce qui expliquerait qu'elle était paisiblement installée dans la voiture et qu'elle faisait coucou à Robert. D'accord, ça veut dire qu'elle le connaissait. Voilà. D'accord, c'est fou. Et donc là, il a une Clio. Il a abordé tous les ados. Alors, on n'a pas, j'ai pas l'information, mais en tout cas, il semble qu'il ait abordé plusieurs ados. Et aussi, détail important que j'allais oublier de vous dire, 2 jours avant la disparition de Lina, il y a une jeune fille, une copine de Lina d'ailleurs, qui a été abordée par un individu assez jeune qui était dans une Clio grise. Quand même.
Donc ça commence à faire beaucoup, les Clio grises, surtout dans un tout petit village comme ça, quoi. Et ce garçon, on l'avait pu l'identifier ou pas du tout? Mais non, il n'est pas identifié. Enfin, à ma connaissance, il n'est pas identifié. Et la photo ne sera pas diffusée par la police pour essayer de le retrouver? Alors je pense qu'il en est question. Enfin, je pense qu'ils y ont réfléchi. Il y a des avantages, des inconvénients. Ça, c'est le juge qui décide de diffuser une photo. En plus, le risque, c'est si vraiment il n'a rien à voir avec toute cette affaire, on le désigne comme un monstre avant même. Il y a une autre info. On ne savait pas. C'est quoi cette histoire de plainte pour viol déposée par Lina au printemps 2022? Alors, c'est le 27 juin, 27 juin 2022. Donc à peu près un peu plus d'un an avant. Un an avant, oui, un an et 2 mois, 2 mois et demi. Lina va à la gendarmerie déposer plainte pour viol contre 2 individus majeurs. Et à l'époque, elle avait 13 ans et 8 mois, je crois. D'accord. Elle dépose plainte donc pour viol. Elle dit que les fesses sont passées au domicile d'un des deux qu'elle connaissait, un vague copain. A priori, elle était souvent avec des gens plus âgés qu'elle. Et donc là, elle avait été invitée à une soirée, et puis les choses se sont mal passées, a priori, au cours de la soirée. Et elle dit qu'elle a été violée par 2 de ces garçons. Donc elle dépose une plainte. Les deux hommes désignés sont interpellés, placés en garde à vue, entendus par les enquêteurs. Ils vont reconnaître, non pas le viol, mais en tout cas avoir une relation consentie avec Lina. Et très curieusement, je dis bien très curieusement, et je pèse mes mots, ils n'ont pas été inquiétés. C'est ça, l'affaire a été classée sans suite. Ce qui est hallucinant parce qu'elle est mineure de moins de 15 ans, et le simple fait d'avoir une relation sexuelle avec une mineure de moins de 15 ans, avec ou sans son consentement, enfin, avec son consentement, c'est mieux, entre guillemets, que sans son consentement. De toute façon, de façon systématiquement, on doit être poursuivi pour atteinte sexuelle. C'est incroyable cette info. C'est incroyable. Je ne comprends pas. J'ai pas l'explication. On a entendu ces 2 jeunes hommes ou pas? Comment? Ils ont été entendus ces 2 jeunes hommes? Alors ils ont été entendus à l'époque de la plainte. Ils ont été a priori réentendus dans le cadre de la disparition de Lina. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin se repencher sur ce dossier de plainte, sur cette affaire de viol. Malheureusement, peut-être un peu tard, puisque de toute façon, Lina a disparu. Mais en tout cas, le parquet concerné, qui est le parquet de Saverne, je crois, a décidé de rouvrir, enfin de se repencher de relire le dossier et de voir s'il n'y a pas eu un loupé. Alors, a priori, je pense qu'il y en a un. Michel, pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, j'aimerais revenir 2 petites secondes sur le suspect recherché, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Est-ce que c'est un suspect qui était déjà dans le quartier, dans le village, ou pas du tout? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui est parti après? A priori, c'est plutôt ce cas de figure. Il a été vu, repéré, puisque quelqu'un l'a trouvé tellement suspect qu'il l'a pris en photo. Et c'est cette fameuse photo que les gendarmes... Il n'habitait pas dans le... Voilà, c'est pas quelqu'un... A priori, en tout cas, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, on est quand même dans des petits villages où tout se sait, où tout le monde se connaît. On n'est pas à Paris ou à Marseille. Donc, a priori, ça peut être un travailleur saisonnier qui vient quelque temps et puis qui tourne un peu en rond avec sa voiture et puis qui repart ailleurs. Je suis optimiste, je pense qu'on va le retrouver. Il a abordé au moins 2 adolescentes qui ont été identifiées au fameux collège Frison-Roche. Et là, ils sont en train de voir, donc là on est en septembre, ils sont en train de voir auprès d'un autre établissement s'il n'aurait pas, entre guillemets, sévi en octobre pour aborder d'autres adolescentes sur un autre établissement, c'est-à-dire savoir s'il y avait une sorte de prédation dans la région. Voilà, ils sont en train de... Voilà, ils sont en train de chercher sur septembre-octobre, alors toujours autour des collèges et des aires de jeu. Voilà où il semblait sévir. Il garait sa Clio à côté, ce qui a permis à des jeunes filles de dire qu'il était en Clio. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas encore la plaque d'immatriculation, ce qui ne permet pas de remonter à cet homme suspecté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas diffusé sa photo encore, mais son portrait robot, si je puis dire, 20 ans, blanc, assez grand, je crois. Signalement, pardon, barbe et moustache, voilà. Ils avancent sur la description de ce suspect potentiel. Il disait quoi aux personnes qu'il abordait? Je ne sais pas, visiblement, il y avait un côté... Il avait l'air suspect, il disait quoi? C'est histoire de cigarette, et puis il était quand même beaucoup plus âgé que les gamines qu'il abordait. Et que des femmes, donc. Que des femmes. Il accostait que des femmes. Il accostait que des jeunes filles, des adolescentes. D'accord, et il leur demandait des cigarettes, c'est tout? Oui, il demandait est-ce que tu as une clope, enfin c'est histoire c'est un moyen d'entrer en... Et le fait qu'il ait été pris en photo, le fait que les gens en aient parlé, c'est que, voilà, parce que... il est très intéressant. Son comportement était suspect. C'est ça, il avait Absolument. Et le pseudo sur Snapchat,
Ah oui. Comme le lien est quand même établi, enfin l'info est sortie en même temps, ça peut vouloir dire peut-être qu'il établissait un contact avant sur les réseaux sociaux en arrivant auprès des jeunes filles et il pouvait leur dire, voilà, c'est avec moi que tu as discuté, voilà. Est-ce qu'il y avait une sorte de trame Et si c'est le cas, c'est comme ça qu'on le retrouvera. Absolument, c'est ça, ils sont en train là d'explorer, ils ont demandé les pseudos Snapchat aux parents de toutes les adolescentes du collège, les identifiants, voilà, et ils vont remonter en essayant de décrypter qui aurait pu entrer en contact avec ces adolescents sur Snapchat. Vous êtes pour les caméras dans les villes, vous ? Moi, je ne suis pas pour des caméras partout en France. Ça aurait bien servi. Ça aurait bien rendu service. Cette histoire vous prouve que vous êtes encore à côté de la plaque. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de vous engueuler à 21h13. Aujourd'hui, je vais le faire. Parce que ça prouve exactement que vous êtes à côté de la plaque. Il y aurait eu des caméras. La plaque de la voiture. Et c'était terminé. Et là, on l'avait en 2 secondes. Gilles Verdez, une fois de plus, à côté de la plaque. Excuse-moi, je n'ai pas l'habitude de t'engueuler à 21h13. Mais je Il n'y a pas de souci. Et pas pour les caméras. Non, mais vraiment, mais comment on peut dire une énorme connerie pareille ? C'est pas possible. Excuse-moi, tu m'énerves jusqu'à 21h14. Ça n'est jamais arrivé. Tu vois bien que là, typiquement, le cas là, c'est typiquement un cas où l'histoire aurait été résolue en 1 heure. Voilà, mais à cause de guignols comme toi. Mais j'ai rien fait. Mais je te le dis, bah si, parce que il faut des caméras de surveillance partout. Tes copains de la LFI, je pense qu'ils sont contre. Voilà. C'est rien, c'est pas mes copains. Là, on est sur cet exemple-là. 21h14, excuse-moi, toi. Excuse-moi, mon Michel. Excuse-moi, toi. On est sur cet exemple-là, mais il y en a combien comme bien ça sûr. Il y en a des centaines, peut-être même des milliers. T'es pour toi, Michel ? Mais moi, je suis pour. Moi, je suis élu dans ma commune et je suis en train de m'occuper. Je suis en train de m'occuper justement de l'installation de la vidéosurveillance dans un petit village. On en veut partout de la vidéosurveillance. Voilà, merci Michel, merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte. Merci Philippe.